Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce vendredi 5 août 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente, une agréable semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 5 août 2022? Elles sautent n'importe comment. Incroyable, incroyable. Alors, 2, 4, 6. Il y a tellement d'énergie dans mes cartes, tellement de messages à passer, tellement de choses à dire. Bon, il y a beaucoup. Beaucoup. Je sais pas si je dois les prendre. Là, ça parle de la paix. Ça parle de quelque chose qui nous ressemble, une paix intérieure ou une paix avec ses amis. En tout cas, ça dit que quelque chose arrive rapidement. Et il y a les plaisirs au niveau de l'amour, hein. Donc, il y a un retour à soi, il y a un retour à des choses qui nous font plaisir. On va quand même prendre la dernière, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez, ils sont plus bavards que moi. Ils n'attendent pas que les cartes aient fini de tirer pour parler, ils veulent parler tout de suite. Aïe, 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 aïe. Donc on parle de Vénus. On sera accompagné ce vendredi par Vénus. Et Vénus nous parle, enfin cette belle et douce Vénus nous parle de l'amour, de l'attraction et de la séduction. Donc s'il devait y avoir des rencontres amoureuses, elles seraient assez fortes, ce seraient de belles rencontres. Associé au chiffre 5, hein, qui n'est pas un chiffre qui est moins vibrant, hein, parce que le chiffre 5, il symbolise tout ce qui est appétit, la liberté, la rencontre sentimentale, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité, la communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi, hein. Quel beau programme pour ce vendredi. Ce vendredi, il y a un vent de liberté qui est là. Pour certains, il y a un vent de rencontre, hein, donc il y a des rencontres sentimentales à faire. Pour d'autres, c'est comme si on se dit, bah voilà, c'est le week-end, on sort, on va se faire du bien, on communique avec les autres, on se sent aimé. Peut-être qu'il y a des gens qui ont envie d'être avec vous, hein, qui vous invitent pour ce week-end, et du coup, vous avez la sensation de vous sentir aimé, de vous sentir, pour certains, utile, hein, parce qu'ils ont besoin de se sentir utile. C'est important. Alors, on a tous des besoins qui sont différents, ma foi. Donc là, on a quand même la sensation de ce sentiment de bien-être pour ce vendredi. Et bien tant mieux si on se lève avec ce beau sentiment. Allez, maintenant on va regarder avec... Et j'en profite pour faire sonner le bol tibétain. Avec l'oracle du Béline. Quelles sont les énergies qui nous entourent pour ce vendredi 5 août? Allez, on est parti, ça nous parle d'une prise de hauteur. Ça nous parle d'une prise de hauteur, ça nous parle de se laisser porter. La grâce, c'est vraiment un bien-être, une bénédiction qui est là pour nous. Ça parle d'abondance, ça parle d'argent, hein. Donc là, il y a, il y a une idée des finances, ça parle des finances. Ça peut parler d'une abondance. Alors peut-être que vous êtes très entouré par votre famille. En ce vendredi 5, peut-être que vous êtes très entouré par vos amis, peut-être que vous avez une équipe qui vous soutient, ou alors ça parle de l'abondance matérielle. Quoi qu'il en soit, il y a de l'argent qui rentre là et il y a une invitation. Il y a une invitation, c'est peut-être un rendez-vous chez un banquier, vous signez un contrat de prêt, hein. C'est possible. Peut-être que vous avez rendez-vous avec un patron qui vous augmente, qui vous donne une prime, hein. Il y a cette idée d'une invitation qui est là et qui nous rend plus abondants, hein. Donc ça peut être les finances, mais ça peut être une abondance, peut-être que vous allez avoir plus de clients qui vont arriver. Mais il y a cette idée de faire fructifier. Et là, ben, c'est la réussite. C'est la réussite, il y a un bien-être qui s'est installé là. On sent qu'on a réussi. On sent qu'on a passé ce cap-là, hein. On sent qu'on a passé cette épreuve. On sent qu'on a passé un palier, hein. Et ce palier, ben, c'est ce que l'on ressent en termes de réussite. Ou alors on va se baigner. Alors moi, je serai au bord de la mer et je vous promets que ça, le bleu, je vais le voir. Ici, ça parle du retard. Donc cette réussite, elle a pris du temps, hein. Pour moi, cette réussite, elle est restée bloquée un petit moment là. Mais rien de grave, hein, puisqu'on arrive à cette réussite. Ouais, ouais. On a pris les choses avec sagesse. Pour certains d'entre nous, on s'est dit, bah, c'est pas grave, si c'est pas maintenant, ce sera après. Mais on sentait que ça allait arriver, hein. Puis il y en a d'autres qui se sont impatientés, ça a été long, mais ça arrive. C'est là, hein. On le touche du doigt, là, hein, vous voyez, avec les plaisirs. Ça nous parle de se faire plaisir, ça nous parle d'être heureux, là, hein. Hmm.
mais c'est un plaisir qui est, j'allais dire, maîtrisé. On n'explose pas de joie, mais on se sent heureux, hein. On se sent heureux en ce vendredi 5 août. Et si ce n'est pas le cas, vous regardez cette vidéo dans la matinée, dites-vous que ça va arriver dans la journée. Et déjà, mettez-vous en joie, préparez-vous. Ça arrive. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce vendredi 5 août 2022? J'avoue que sur cette chaîne, on a plutôt des gens qui sont extrêmement positifs. Parce que les gens négatifs, ils en ont vite marre d'entendre parler de tout ça et de rien voir arriver. Ils ne voient rien parce qu'ils ne veulent pas voir. D'accord? Mais quand vous vous rendez compte de cette joie qu'on va avoir et que vous vous mettez en joie, il y a une joie qui arrive. Ça, c'est sûr. Après, effectivement, où est-ce qu'on voit chacun la joie? Hein? Moi, quelqu'un qui vient m'aider, quelqu'un qui me donne un coup de main, quelqu'un qui discute avec moi, quelqu'un que je rencontre qui me ressemble, qui a les mêmes croyances que moi et je passe un bon moment avec lui, c'est une joie. Pour d'autres, c'est banal, c'est normal. Voilà. Après, effectivement, il faut avoir aussi la perception de ce qu'est le bonheur. Qu'est-ce qu'est le bonheur pour chacun d'entre nous? Alors si effectivement pour vous le bonheur c'est d'aller nager avec les dauphins, je vous dis pas que demain, enfin que ce vendredi vous allez nager avec les dauphins. Et il ne faut pas voir ça sur cette chaîne parce que vous ne le trouverez pas. Vous voyez. Euh, Par contre, si le fait de sortir d'une situation compliquée par un petit bout de pouce du destin pour vous c'est le bonheur, alors vous êtes bien sur cette chaîne, vous êtes sur les bonnes... Enfin, on vibre sur la même chose là. Hein, on est en train de surfer sur la même vague. Et restez là. On parle de réécrire et d'écrire hein, une page de sa vie, une page nouvelle, par rapport à l'expérience qu'on peut avoir. Cette expérience, elle est grandissante et elle continue à évoluer avec cette transformation. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Il y a encore des choses à apprendre sur son enfant intérieur. Il y a des choses à apprendre sur les enfants. Il y a encore des choses à apprendre sur cette faculté à garder, à rester léger, hein, à garder cette insouciance. Donc on est en transformation, bien sûr, on a pris en expérience. Cette expérience fait que on a beaucoup de sagesse. Avec cette sagesse vient la raison. Hein. Malgré tout, il ne faut pas qu'on perde cette âme d'enfant, puisque c'est quand même elle qui nous dirige. Hein. Cet enfant intérieur, c'est notre cœur, c'est notre vibration, c'est notre âme. Hein. Donc il ne faut pas qu'on perde le fil avec elle. Bien sûr que non. Il faut savoir raison garder, mais il faut aussi rester connecté à son intuition, à son instinct, et des fois faire des choses un peu folles, sur lesquelles ils ne sont pas très réfléchis, mais qui font juste du bien. Allez, quels sont les messages pour ce vendredi 5 août 2022? Merci de me donner les messages pour ce vendredi 5 août 2022. Magnifique. Elle vole, elle saute. Ouais. Il y a une histoire de jalousie, c'est comme si par le passé, ou peut-être encore actuellement, nous sommes en train de regarder une situation, alors où nous sommes jalousés, ou alors on regarde une situation et on envie cette situation et on se la souhaiterait. Si on est envieux d'une situation, on dit de faire attention à notre santé, parce que peut-être que ça peut nous miner la santé, nous miner le moral, de voir que les autres ne réussissent et pas nous. D'accord? Si c'est le cas, j'ai un conseil à nous donner, à nous-mêmes, à toutes les personnes qui sont jalouses, et y compris à moi, si ça m'arrive d'envier quelque chose, c'est de rentrer à l'intérieur de moi et de me dire qu'est-ce qu'il me manque actuellement pour pouvoir accéder à cette chose que je souhaite. D'accord? Du coup, on n'est plus sur de la jalousie parce qu'on ne souhaite plus ce que veut l'autre. On souhaite quelque chose pour nous. Déjà, les énergies, elles sont différentes. Les énergies, à la place d'être sombres et lourdes, elles deviennent beaucoup plus légères. Hein. Et en plus, on va vers une compréhension. On se grandit, donc on élève encore notre âme par des compréhensions. D'accord? Et le fait de se poser la bonne question sur ce qui nous manque, d'accord, ça nous permet de signer un contrat avec nous-mêmes sur ce que l'on va créer. Ok? Quand je regarde quelqu'un et que je l'envie, je ne crée rien. Si, en fait, j'émets des énergies sombres et très lourdes. D'accord? Quand je rentre à l'intérieur de moi et que je dis je souhaite ça, qu'est-ce qu'il me manque actuellement pour pouvoir y accéder? Quelle est l'attitude que je dois avoir pour pouvoir l'attirer à moi? Déjà là, on est sur du développement. Et effectivement, du coup, on peut créer quelque chose. D'accord? Ça a pris du temps, ou ça prend encore un petit peu de temps, mais cette évolution, elle est là.
On est en train de toucher du doigt ce que l'on se souhaite. D'accord? Et de temps en temps, pour pouvoir avoir le temps de faire cette introspection, il nous faut un moment pour nous. Un moment pour se poser ces questions-là. D'accord? Souvent, les personnes qui sont jalouses, ce sont des personnes qui n'arrivent pas à se poser les bonnes questions à l'intérieur d'elles-mêmes. D'accord? Parce qu'elles n'arrivent pas à faire une introspection. Elles n'arrivent pas à se couper du monde. Tout ce qu'elles voient, c'est tout ce qu'elles voient devant elles. Elles n'arrivent pas à aller à l'intérieur d'eux pour se poser les questions. Du coup, elles voient que telle personne a ça, que telle personne a ça, que telle personne a ça, que telle personne fait ci, fait ça. Et du coup, ça crée de la jalousie en elles. À la place de rentrer à l'intérieur, de se dire qu'est-ce que je veux? Ok, je souhaiterais ça. Qu'est-ce qu'il me manque pour pouvoir le mettre en place? Pour pouvoir y accéder? Pour pouvoir l'attirer à moi? Si ça tient d'un élément extérieur. Si ça tient que de moi, bah, qu'est-ce qui me manque pour pouvoir y accéder? Hein. Vous voyez, les situations, elles sont différentes. Et ben, ce vendredi, il y a cette possibilité pour chacun d'entre nous de pouvoir voir à l'intérieur de soi ce qu'il nous manque pour pouvoir accéder à quelque chose. Et si ce n'est pas nous qui sommes jalouses, mais que ce sont des personnes autour de nous, on nous parle quand même que peut-être elles nous envoient des énergies très négatives, ce qui peut nous rendre un peu, comment je pourrais dire, quand on absorbe trop d'énergie négative par la pensée négative des autres, ça peut nous rendre un peu stressés, un peu tristes. On porte quelque chose qui n'est pas à nous, mais c'est des choses qui sont sombres, hein, par la pensée des autres. Et là, on nous dit de s'engager envers nous-mêmes pour réagir différemment à cette situation. Hein. C'est-à-dire prendre de la hauteur et ne plus porter la tristesse et le chagrin des gens. Non, non, prendre de la distance par rapport à ça. Ok, oui, je sais, j'ai de la chance, je pars en voyage. Ben, alors fais ce qu'il faut pour que toi tu puisses partir aussi. Mais ne portez pas en vous disant oui, mais la pauvre, sa situation. Non, chacun doit vivre ce qu'il a à vivre. D'accord? Ne portez pas ce regard de tristesse ou de chagrin par rapport aux gens qui vous envient. Vous, vous vivez ce que vous avez à vivre et eux, ils vivent ce qu'ils ont à vivre. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les aider. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas porter ce regard de pitié. Jamais. Déjà parce que ça n'avance à rien, ni pour eux, ni pour nous. C'est pas constructif pour eux, c'est pas constructif pour nous. D'accord? Par contre, si vous avez un sentiment de vous dire, bah, peut-être que sa situation est plus difficile que la mienne, est-ce que moi, sans me déséquilibrer, je peux l'aider? Si je peux pas, je le fais pas. D'accord? Il n'y a aucune obligation. Et des fois, il vaut mieux s'abstenir. Hein. Allez, quels sont les messages et conseils de l'oracle des sorcières pour ce vendredi 5 août 2022? Quels sont les miracles? Les miracles. Quels sont les miracles? Quels sont les messages de l'oracle des sorcières? Quels sont les miracles? Aïe, 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 ce qui sort de ma bouche des fois, c'est trop mignon. On parle du néant, d'accord? De se laisser porter par cette lumière. Le néant, c'est aussi partir à zéro, c'est-à-dire partir vers un but, ou partir sans but, mais partir quelque part sans avoir d'idées préconçues sur la chose, d'accord? Suivre la lumière, y aller sans trop se poser de questions. Hein. Souvent, la question qu'on se pose sur notre chemin, ça peut nous bloquer. Bah oui, ça fait surmonter des peurs, des craintes, ça fait surmonter. Ça fait remonter. Et oui, il faut les surmonter, ça c'est sûr. Et puis, le nœud du cœur, épanouissement, harmonie et protection. Avec cette ascension-là, qui est ici, et la naissance ici, je ne suis pas étonnée, hein, qu'on nous parle d'un épanouissement, d'une harmonie qui est en train de s'installer, hein, dans notre intérieur, à l'intérieur de nous, même avec les autres. Hein. Il y a quelque chose de très harmonieux qui est en train de s'installer entre vous et les autres. Peut-être que vous êtes en train de retrouver une famille d'âmes, des gens qui vous ressemblent, des gens avec qui vous êtes bien pour ce 5 août. Je ne sais pas ce que vous allez faire pendant cette journée du 5 août ou pendant la soirée, mais on sent beaucoup de bien-être, d'harmonie, de douceur qui s'y installe. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce vendredi 5 août 2022? Allez, c'est parti.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de dispute, on nous parle d'un burn-out, on nous parle de quelque chose qui est en train de se travailler. Il y a peut-être un petit moment de colère, il y a des choses qui sont en train de bouillir à l'intérieur de nous, hein, ou dans un couple pourtant pour qui il y a beaucoup, beaucoup de magie et beaucoup d'attirance l'un vers l'autre, mais peut-être des incompréhensions, d'accord? Et puis on vous parle du secret, donc peut-être que vous ne vous rendez pas compte que la personne en face de vous est en train de péter un plomb, de faire un burn-out. Ou peut-être que c'est vous, et vous ne le dites pas, mais vous êtes en train de péter un plomb par rapport à votre situation. Et c'est très difficile pour vous à gérer, vous n'en parlez pas. Et le conseil qu'on vous donne, c'est d'en parler. Et puis, si c'est vous, parlez-en à votre conjoint, vraiment que vous n'en pouvez plus, que la situation, elle est compliquée. Il n'y a qu'en parlant qu'on peut sortir d'une situation. Pareil, si c'est votre conjoint, on vous dit, si vous voyez un changement sur votre conjoint qui devient plus tendu, plus stressé, accompagnez-le, allez vers lui, parlez-lui, hein. Il vous parlera. Dites-lui que vous êtes conscient qu'il y a un changement et que vous êtes prêt à l'entendre quand lui sera prêt, sans jugement de votre part. Ici, ça nous parle d'une âme sœur, d'une union, d'un contrat de mariage, hein, de situations de personnes qui sont ensemble depuis quelque temps. Puis on vous dit que c'est peut-être bon là de tomber les masques. S'il y a quelque chose qui vous choque dans une situation, enfin vous choque non, s'il y a quelque chose qui vous retient dans une situation que vous êtes obligé de porter un masque, on vous dit de le laisser aller là. Laissez-le aller ce masque. Dites les choses. Là, le conseil qu'on peut nous donner pour ce vendredi 5 août, c'est vraiment de libérer et de dire les choses, hein. Ici, ça nous parle d'un moment de stop, d'arrêt, qu'il y a eu avec une personne parce qu'il y a eu des disputes et il y a une réconciliation, d'accord? Et on vous dit non, ne vous réconciliez pas tout de suite avec une personne, d'accord? C'est pas parce qu'elle met un temps de stop entre vous et elle qu'il faut immédiatement vous réconcilier. Non, non. Avant la réconciliation, il faut pouvoir parler et poser les choses, d'accord? On pardonne pas comme ça d'un coup. Il faut quand même se rendre compte de la situation et jauger, d'accord? Ici, on parle d'un burn-out, on parle de dispute pour des âmes sœurs et on vous dit qu'il est peut-être temps de faire une pause. D'accord? Quand une pause s'impose, c'est bien de la faire. Ici, on nous parle d'une attirance, d'une relation magique, hein, où on se sent très attiré l'un par l'autre. On dit que c'était une relation qui durait dans le temps et il y a des réconciliations par rapport à une dispute qui a eu lieu. Ici, on parle d'un secret, de personnes qui portent des masques et on vous dit non. Ne rentrez pas et n'acceptez pas cette situation, elle n'est pas bonne pour vous. D'accord? De toute façon, est-ce que c'est ce que vous vous espériez? Est-ce que c'est ce que vous vouliez? Si ce n'est pas le cas, alors n'acceptez pas. Vraiment. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 5 août 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 5 août 2022? Messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce vendredi 5 août 2022. Hop. Elle n'a pas vraiment voulu tomber. Je l'ai faite tomber et je pense que c'est bon de l'entendre. Parce que des fois, quand on est déstabilisé, quand on se sent pas bien, on peut sentir comme autour de nous, comme un vent de tempête. On se dit, putain, mais c'est pas possible. Quand une épreuve arrive, elles arrivent toutes en même temps. Puis on a l'impression qu'il y a des milliers d'épreuves qui arrivent. Et on vous dit, tempête, à l'abri, la prudence est conseillée. Quand on vous conseille ça, c'est-à-dire on vous conseille de faire le dos rond, hein. N'actionnez pas trop de choses, laissez les choses faire, ça va se calmer, mais il faut un peu de temps. Quand vous sentez que vous commencez à avoir une ou deux choses qui sont un peu négatives dans vos vies, n'essayez pas d'enclencher d'autres choses, parce que ça va bloquer. Laissez aller les énergies. Quand vous sentez qu'elles sont plus sereines, vous pouvez actionner. Dites non, c'est une voie sans issue. Ici, par exemple, si vous pensez qu'une situation n'est pas pour vous, elle n'est pas pour vous. Ne forcez pas, hein. Ne vous forcez pas. Et puis, pardon. Si un sentiment d'amertume et de déception t'envahit, libère cette colère qui paralyse ton cœur et ton âme. Je te déclare libre et c'est signé l'archange Aniel qui nous accompagnait pendant cette vidéo. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique vendredi 5 août 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée.
Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.